Cela fait 1 an maintenant que je vis avec Dalida et je cherche toujours à comprendre ce qui chez elle me touche au point que je passe mon temps libre à l'écouter. Mon portable est rempli de photos d'elle depuis que je suis le hashtag Dalida sur Instagram, qui est un mélange de portraits vintage magnifiques de la chanteuse et de photos de jeunes femmes, souvent marocaines, toutes plus belles les unes que les autres, et qui ont Dalida comme prénom. J'allume même mes cigarettes avec elle, puisque j'ai désormais un briquet à son effigie, avec, sur une face, Dalida en robe à paillettes fendue, sur l'autre face, écrit en doré, Dalida Forever. Dalida et moi. Une série de Léa Vensten. Épisode 4. Dalida, intérieur, queer. Arte Radio. Léa. En fait, voilà, je me suis rendue pour ce que je pensais être les besoins de ce podcast à la réunion annuelle du fan club de Dalida. Allô ? Où est-ce qu'on en était là ? Oui, bonjour, c'est Thierry ? C'est à la mairie du 18e arrondissement de Paris et il y a cette année comme invité le chanteur Frédéric François, attendu comme le Messie. Vous êtes là pour Dalida ou pour Ah oui, Frédéric ? non, Dalida. Vous venez pour Frédéric François ? Non, moi je viens pour Dalida. Ah, d'accord. On vend des posters de Dalida en Corse et beaucoup d'autres produits dérivés dont j'aurais même pas osé rêver. Alors, qu'est-ce que vous avez pris ? Alors j'ai pris 2 posters. 2 posters. Il est là. Je savais pas qu'il y avait des 2 coussins aussi. posters. Vous en avez toujours des coussins ? Pardon ? Des coussins, vous en avez toujours ? Et non, on les a finis. J'aurais dû me le dire, j'aurais dû le garder. J'aurais dû vous laisser mon numéro de téléphone. Il y a même un puzzle. Je dois quand même dire que j'ai senti que je touchais là à une sorte de limite. Si je suis venue, c'est parce que depuis le début, j'ai envie de rencontrer des fans. Ceux qui vivent avec elle, comme moi depuis 1 an. Comme ces 2 jeunes garçons que vous entendez chanter. Et c'est là que je tombe sur Lulu. Lulu est plus qu'un fan. Lulu est Dalida, tous les soirs. Et elle va me reconduire là où l'histoire avait commencé, au cabaret. Donc à la ville, vous êtes Lulu, Voilà. et à la scène, vous êtes Dalida, complètement. Ah oui, ça, je me transforme et je rentre dans le personnage. Avant de rentrer sur scène, d'abord, je fais les mêmes saluts, je m'agenouille comme elle, je fais le regard comme elle, je fais le même sourire. Elle avait toujours regardé les yeux comme ça sur le côté, comme si elle était étonnée qu'on l'applaudisse autant. Voilà, je fais tous les mimiques, je suis Dalida. C'est samedi soir et me voici de retour rue des Martyrs à Paris, près du métro Pigalle. Mais chez Madame Arthur, là où j'avais réentendu Dalida pour la première fois, il y avait quelque chose de branché. Là-bas, les trentenaires se dévergondaient légèrement dans une esthétique ultra maîtrisée. C'est ce qu'on appelle maintenant le burlesque, un striptease sous influence queer et féministe. Et ça remettait Dalida au goût du jour. Ah, vous êtes par Oscar, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il faut l'appeler. Oui, je viens de l'appeler, il arrive. Ouais. Chez Michou, on est juste en face, au numéro 80. Mais c'est déjà un autre monde. Tire bien la porte. Merci. La salle est juste derrière. On est au niveau 0. Les tables sont remplies de touristes, Non. Ah, et là, il y a les gens qui dînent, en fait. bedonnants, fatigués de leur tour de la journée. Et avec le champagne, ils commencent à s'endormir. La salle est petite, il fait chaud et Michou se fait vieux. Toujours tout en bleu, mais presque aphasique, il fait peur. À l'entrée, Dalida est là. En photo, mais au premier degré. C'est un pilier, un dinosaure du cabaret. Sa vie fut de gloire et de larmes. Elle fut l'une des chanteuses les plus populaires durant près de 30 ans. Et si aujourd'hui elle chante avec les anges, accompagnée par les harpes du ciel, elle reste pour nous le symbole d'une joie de vivre qui depuis longtemps l'avait quittée. Ciao bambina, Dalida.
j'ai rendez-vous avec Oscar, le metteur en scène du spectacle, qui me conduit dans les coulisses. Là, les garçons sont en train de se maquiller. Enfin, les serveurs artistes sont déjà maquillés. Ils sont sur le plateau en train de travailler déjà, en train de faire le service. Et puis en bas, dans les loges, il y a les artistes qui ne font que le spectacle, qui sont en train de se préparer. Et dans 40 minutes, on lance le spectacle. Donc les serveurs vont descendre, ils vont changer de maquillage, se rhabiller, et ils repartent sur scène. Et les autres seront prêts pour démarrer le prologue et le spectacle. Et toi, t'es prêt là ? Moi, je suis prêt, oui. Moi, je démarre dans une demi-heure, je suis prêt. Émerveillée, j'assiste à la métamorphose. Oscar, avec son rouge à lèvres de la Calas. Eva, avec ce collant conçu pour masquer le relief de son sexe sous sa robe de Mylène Farmer. C'est comme s'ils osaient des possibilités que la plupart d'entre nous n'explorent plus depuis longtemps. Vous prenez les vestes ? Nous ne sommes que des clowns avec des robes. Ah oui. Oui. On n'est pas des clowns, on est là pour faire rêver. C'est n'importe quoi là. Divertir. Depuis que je dis que je travaille sur Dalida, on me pose souvent la même question, qui me surprend à chaque fois. Alors, c'était un homme ou une femme ? C'est vrai qu'il y a chez elle de l'androgynie, on pourrait presque dire du transgenre. Apparemment, Dalida n'en avait pas conscience. Ça appartenait à son personnage de scène. Au contraire, elle s'amusait de surjouer la féminité, d'en forcer tous les traits. Robe, cheveux, maquillage. Ce visage masculin, ce haut du corps et cette mâchoire un peu carrée, c'était comme son strabisme. Des imperfections qu'elle cherchait à masquer. Dalida était drag queen sans le savoir. Elle aussi se métamorphosait, et en cherchant à cacher son androgynie, elle l'a montrée sous ses traits les plus exagérés. Comme quand vous cherchez justement par le maquillage à cacher vos cernes. On les voit encore plus parce qu'on voit tout le fond de teint que vous avez mis dessus. Ils m'ont fait une cassette, donc il y a toutes les télés que j'ai fait, une partie. Lulu, Dalida, sa passion. Lulu ou Dalida ? Voilà, ou Dalida. Voilà, Lulu ou Dalida, sa passion. Ça, c'est une sacrée soirée. Et il y a plusieurs émissions. Il y a Sébastien, tout ça. Et ça, c'est la robe que je viens de faire que Michaud a payée. Vous voyez cette robe-là, donc vous avez les photos. Et vous voyez, bonne année 84, Dalida. Vous l'avez dédicacée, que j'ai fait faire cette robe. Alors, Une rose, une robe rose. Ah non, c'est rouge c'est ou la rose ? cape. Ça, c'est la Ah. cape. La robe, voilà, la robe rouge et noire. Bon, regarde un peu à l'envers. Voilà, la robe rouge et noire. Et c'est des bretelles croisées. Ça, c'est la robe avec qu'on l'a enterrée. C'est la robe qu'on a enterrée, c'est la maison Vicaire. Donc ça, c'est Azaro qui avait fait. J'ai fait une copie d'après les photos, vous voyez. En strass. Non, ça, c'est tout en paillettes. Ah, c'est des paillettes. C'est des paillettes, ça. Voilà, le strass, c'est ça. Ah oui, c'est pas Faut pareil. pas tout confondre. Alors la robe, c'est de la mousseline avec strassé en strass, pailleté. C'est pailleté plusieurs paillettes. Ça, c'est des tubes de verre, les petits. Et c'est fini par un tube de verre, la finition. Vous voyez, tout ça. Alors ça, c'est des robes qui valent 8 000 €. C'est tout fait main. Et elle est entière avec ça. Après ça, c'est le bruit de tous les tubes de verre, des paillettes, des strass. Vous voyez, elle est lourde, hein. Incroyable. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez comme chanson, vous, Dalida? Ah, moi, je pense que mes deux préférés, c'est peut-être Pour ne pas vivre seul et L'histoire d'un amour, j'adore. Ah oui, c'est vrai. Vous l'aimez pas, vous? Si, mais c'est tellement ancien. Ouais. Ah oui, Ah, regarde Lasso chanter ça. Ah oui. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. Oscar, le metteur en scène, m'a avoué que lui, il n'écoutait jamais Dalida. Je n'écoute que France Musique. Et l'on voit des garçons épouser des garçons. Il me dit alors avoir entendu un philosophe parler de Dalida dans une émission consacrée à la musique classique. Il s'appelle Jean-Luc Nancy. Pendant mes études de philosophie à Strasbourg, j'ai beaucoup lu Jean-Luc Nancy. Il y a même quelques pages sur lui dans ma thèse.
je suis allée plusieurs fois l'écouter sans jamais oser l'aborder directement. Alors en rentrant, il est tard, mais je me jette sur mon ordinateur pour retrouver cette archive. Et je suis tout émue de découvrir que Jean-Luc Nancy aime autant que moi l'histoire d'un amour de Dalida. Alors, pour clore mes portraits de fans et ma recherche sur la mélancolie, je pourrais peut-être essayer de le rencontrer. Donc, cher Jean-Luc Nancy. À suivre sur arteradio.com. Nous avons manqué plusieurs occasions de nous rencontrer. Enfin, pas vraiment nous rencontrer, mais...